Nous sommes les étrangers, et nous sommes toujours là, tout près. Nous entendons chacun de vos bruits, chacun de vos mots. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous paraissez vu de l'extérieur. Et oui, encore une fois, vous n'aimerez pas l'entendre. Vous dites avoir cessé de croire aux dieux. Nous sourions. Vous n'avez fait que changer d'autel. Hier, vous vous incliniez devant des pierres et des nuages. Aujourd'hui, devant des chiffres sur un écran. Votre nouveau Dieu n'exige pas de chant. Il exige un code PIN. Il ne promet pas le paradis. Il promet du cashback. Il ne donne pas de révélation. Il envoie des notifications push. Vous appelez cela économie. Nous appelons cela un culte. Regardez honnêtement. Votre Dieu a ses textes sacrés, les rapports financiers, ses prophètes, les analystes, ses prêtres, les banquiers, ses sanctuaires, les bourses, et son calendrier de jeûnes et de fêtes, jours de paix, saison d'impôts, Black Fridays. Il a même son propre enfer, solde négatif, crédit refusé, faillite, et son paradis céleste, revenu passif en dormant. Nous vous avons vu porter au cou des amulettes de plastique que vous touchez aux terminaux comme des icônes, bip, et vos péchés de consommation sont à nouveau pardonnés. Nous vous avons vu, à minuit, rafraîchir votre application bancaire, comme si vous attendiez un miracle pascal. Le salaire est tombé. Est-il tombé? Et quand le chiffre apparaît enfin, vous faites ce que font tous les vrais croyants. Vous offrez immédiatement le don aux dieux, au supermarché, au marketplace, à la promotion, à l'hôtel de la livraison, aujourd'hui avant 22 heures. Pourquoi votre Dieu est-il fait de papier, de métal et de zéro? Et vous l'appelez quand même valeur? Pourquoi votre humeur dépend-elle d'une flèche sur un graphique? Pourquoi êtes-vous prêts à vous haïr pour un logo sur un sac? Pourquoi vous est-il plus facile de vendre votre temps que d'admettre pourquoi il vous a été donné? Tableau. Matin. Une personne ne se réveille pas au chant des oiseaux, mais à la vibration de sa carte de crédit. La banque a envoyé une nouvelle importante. Elle ne se lève pas, ne respire pas profondément, ne regarde pas par la fenêtre. Elle vérifie son solde. Son cœur ne bat pas au rythme de la vie, mais au rythme du taux d'intérêt. Le premier mot du jour n'est pas bonjour, mais combien. Tableau. Soir. Une foule dans un centre commercial se déplace comme une rivière à qui l'on a retiré ses rives. Les gens portent des sacs comme les pèlerins portent des cierges. Au troisième étage, un temple de verre où s'achètent des rectangles identiques de bonheur. Au rez-de-chaussée, l'hôtel des rabais où les fidèles laissent leur dernier billet pour mériter un morceau de l'illusion appelée bonne affaire. Odeur, café, plastique, parfum. Musique, un peu plus forte que les pensées, un peu plus faible que la conscience. Vous appelez cela shopping. Nous appelons cela liturgie de la consommation. Votre Dieu est bon seulement tant que vous pouvez payer. Si le portefeuille est vide, la grâce disparaît. Si l'historique de crédit est taché, vous êtes banni du paradis des paiements échelonnés vers l'enfer des avances. Vous avez bâti toute une métaphysique autour d'un nombre qui, en lui-même, ne signifie rien. Vous acceptez de travailler dans des emplois que vous détestez pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, afin d'impressionner des gens que vous n'aimez pas. Vous appelez cela vie adulte. Nous appelons cela esclavage volontaire avec le sourire. Et vous donnez à votre Dieu ce que vous possédez le moins, le temps, la monnaie la plus rare. Vous échangez des heures contre des chiffres contre des choses contre de la poussière. À la fin du cycle, il ne vous reste que la fatigue et le sentiment qu'il faut encore un peu plus. Toujours un peu plus.
Alors vous retournez à l'hôtel du travail, appuyez sur des boutons, déplacez des cartons, caressez des tableaux KPI, comme vous caressiez jadis des idoles de pierre. Votre doctrine a ses dogmes. La liberté, c'est quand on peut acheter. Le succès, c'est quand c'est plus cher. La valeur d'un homme, c'est son tarif horaire. Et elle a ses péchés. Être inefficace, dépenser mal, retarder un paiement. Vos hérétiques sont ceux qui refusent de jouer. Vous vous moquez d'eux comme de fous et murmurez « Sans crédit, on ne peut pas vivre. Sans score, tu ne survis pas. Sans épargne, tu n'es personne. » Nous vous avons entendu dire « L'argent n'est qu'un outil. » Mais un outil ne vous fait pas pleurer devant un calendrier de paiement. Un outil n'explique pas pourquoi vous renoncez au sommeil, à la famille et à la santé pour une coche disant « prime versée ». Un outil ne transforme pas la cloche d'ouverture de la bourse en carillon sacré. Vous n'utilisez pas un outil, vous le servez. Et vous appelez cela rationalité. Regardez vos lieux sacrés, les bourses. Là comme dans des cathédrales, les cloches sonnent pour marquer le début et la fin du service. Là, des prêtres en costume coûteux parlent un langage que seuls les initiés comprennent. Les marchés sont nerveux, la liquidité s'est tarie, le taux a dit Amen. Là, les gens prient devant les graphiques comme devant des vitraux, cherchant à y lire leur destin. Ils croient que la ligne connaît l'avenir, comme autrefois ils croyaient que le prêtre connaissait les dieux. Votre Dieu est impitoyable. Il aime seulement ceux qu'il aime déjà. Il récompense seulement ceux qui sont déjà récompensés. Il bénit la capitalisation et condamne le solde négatif. Ces miracles sont l'intérêt composé. Ses prophètes, les agences de notation, son pape, la banque centrale, qui d'un mot peut transformer votre pain en pierre et votre espoir en inflation. Et pourtant, vous insistez, nous sommes libres, libres de mesurer votre liberté avec un score de crédit, libres non pas de vivre, mais de servir la dette, libres de vendre les meilleures années de votre vie pour un chiffre invisible qui vous promet le bonheur plus tard, quand il sera déjà trop tard pour vivre heureux. Nous avons vu des civilisations où l'on donnait de l'or pour ses rêves. Vous donnez vos rêves pour de l'or. Là-bas, on valorisait l'homme et on utilisait l'argent. Chez vous, vous valorisez l'argent et vous utilisez l'homme, même quand cet homme, c'est vous-même. Nous ne nions pas. L'échange est pratique, la comptabilité est raisonnable, l'économie est un moyen de coopération. Mais vous avez fait de la commodité une théologie, de la comptabilité un sens, du contrat une religion. Vous avez cessé de voir la vie derrière les étiquettes. Tout ce que vous touchez obtient un prix et perd sa valeur. Et ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de questions pour votre Dieu de papier. Par exemple, pourquoi êtes-vous prêts à lui sacrifier tout ce qui ne s'achète pas, le temps, le respect de soi, la proximité avec ceux que vous aimez? Et que restera-t-il de votre foi le jour où les chiffres disparaîtront des écrans? Vos ancêtres vivaient dans la faim. Chaque jour était une bataille pour un morceau de viande, une racine, de l'eau. Vous ne connaissiez pas le mot richesse. Vous ne connaissiez que le mot faim. Et puis, un jour, vous avez remarqué, si l'on échange avec son voisin, on peut survivre. L'un donnait des pots, l'autre des baies, le troisième une lance. Cela semblait être une simple coopération. Mais c'est là qu'est né le premier idole, l'idée de valeur, tableau, une place antique, poussière sous les pieds, soleil brûlant, des gens étalent leurs biens à même le sol. Le poisson sent la décomposition, la laine est tassée en pelote.
Les bijoux de cuivre brillent au soleil. Chacun crie plus fort que l'autre. Ma brebis est meilleure, mon grain est plus pur. Ce n'était pas un marché, c'était la première liturgie d'un nouveau culte. Et chaque transaction était une petite prière à la déesse Profit. Il n'y avait pas encore de pièces. Les gens échangeaient des choses. Mais déjà, ils commençaient à croire que la valeur pouvait se mesurer. Nous avons vu des civilisations où l'échange était une fête, où les dons s'offraient, non pour l'intérêt, mais pour l'amitié. Chez vous, l'échange est devenu immédiatement un outil de contrôle. Puis vous avez inventé la pièce, un petit disque de métal qui ne pouvait ni nourrir ni réchauffer. Mais vous avez décidé, ceci est la valeur. Nous avons observé des foules faire la queue devant le souverain pour recevoir des pièces frappées. Sur elles figurait son visage. Vous ne croyez pas au métal, vous croyez au visage gravé dessus. Ce fut la première icône du nouveau Dieu, l'argent comme pouvoir. Dès lors, vos pièces ont voyagé plus loin que vous-même. Elles passaient de main en main, survivaient aux guerres, aux chutes d'empires, et revenaient toujours comme le protagoniste de votre histoire. Vos villes pouvaient disparaître, mais des siècles plus tard, on retrouvait encore les pièces dans la terre, brillantes, comme des reliques incorruptibles. Et ensuite vous avez inventé un rituel encore plus rusé, la dette, tableau, une petite tablette d'argile avec des entailles. Un homme donne du grain à un autre, et en retour, il reçoit une promesse. Je te le rendrai à l'automne. Et cette promesse devient plus précieuse que le grain lui-même. Vous aviez inventé la magie. La marchandise disparaît. La dette reste. Et elle commence à gouverner l'homme plus que la faim. Nous avons vu la dette transformer un voisin en esclave, un ami en ennemi. D'abord, vous échangiez des dons, puis vous avez commencé à échanger l'avenir. Ce fut votre premier pacte avec le dieu de papier. Je te donne demain. Mais cela ne vous a pas suffi. Vous avez décidé que l'on devait rendre non seulement ce qu'on avait pris, mais aussi un supplément. Vous l'avez appelé intérêt. Nous nous souvenons de la première scène. Un marchand prête, puis exige un peu plus. Et quelques années plus tard, sa maison est pleine d'esclaves, parce que personne ne pouvait rembourser la dette avec intérêt. Ainsi naquit la première mathématique sacrée. Donne-moi un, rends-moi deux. Et vous avez appelé cela juste. Nous connaissons des civilisations où les dettes ne croissaient jamais. Chaque nouvelle année, toutes les promesses étaient effacées. Une nouvelle vie commençait. Vous avez fait l'inverse. La dette est devenue héritage. Si le père ne pouvait pas rembourser, le fils payait. Vous avez transformé la dette en malédiction familiale. Ce fut le véritable enfer, inventé bien avant vos religions. Chacun de vos pas vers le progrès était un pas vers l'autel de l'argent. Vous avez dompté le métal non pour la beauté, mais pour la frappe. Vous avez inscrit sur des tablettes d'argile non pas des poèmes, mais de la comptabilité. Vous avez bâti vos premières villes, non pas pour la science, mais pour les marchés. Votre Dieu n'est pas né au ciel, il est né sur le marché. Et à partir de ce jour-là, vous avez cessé de simplement vivre. Vous avez commencé à compter. Vous auriez pu vous arrêter aux pièces. Un petit morceau de métal avec le visage du souverain. Et déjà tout un peuple était prêt à tuer ou à mourir pour le posséder. Mais vous êtes allé plus loin. Votre Dieu voulait de nouvelles formes. Tableau, Italie, XIIIe siècle. Une ruelle étroite, des maisons de pierre, l'odeur du vin et du fumier. Dans une petite échoppe, deux hommes assis autour d'une lourde table. Devant eux, pas d'or ni d'argent, mais un parchemin. Ils écrivent
apposent un sceau. Et soudain, ce papier vaut plus que le métal. L'homme repart, avec, et peut acheter du pain, une maison, un navire. Un miracle. Vous aviez inventé la lettre de change. Du papier qui en soi ne signifiait rien, devenait soudain plus fort que la monnaie. Vous aviez créé une véritable magie, transformé une promesse en richesse. Nous avons vu naître les premières banques. Leurs noms s'affichaient sur les places. Les gens venaient, s'asseyaient sur un banc, banco, et confiaient leurs pièces à des mains étrangères. Pourquoi? Parce que leur nouveau Dieu l'exigeait. Les temples étaient trop étroits. Vous lui avez bâti de nouveaux sanctuaires, des bureaux avec des gardes, des coffres et des sceaux. Et dans ces sanctuaires, vous pratiquiez un nouveau sacrement, transformer l'argent en autre chose. Vous avez inventé le dépôt. Donne maintenant, reçois plus tard. C'était une nouvelle promesse. Le paradis, mais non après la mort. Dans un an avec intérêt. Vous avez inventé le crédit. Prends maintenant, paie pour toujours. Votre nouvelle indulgence. Achetez le bonheur d'avance et souffrir ensuite. Votre Dieu devint encore plus rusé. Désormais il pouvait vendre non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Vous lui avez donné vos jours, vos mois, vos années, à l'avance. Tableau, Amsterdam, 17e million. Siècle. Dans une grande salle, des marchands assis à de longues tables. Devant eux, des livres remplis de chiffres. Ils chuchotent des rumeurs sur les navires. Celui-ci transporte des épices, celui-là a coulé dans la tempête. Et soudain, le prix des papiers change. Les gens crient, vendent, achètent. Voilà le premier spectacle boursier. Personne n'avait vu les épices, ni senti la cannelle, ni touché la soie. Mais ils négociaient des papiers, comme s'ils négociaient des destins. Nous avons vu vos bourses devenir des temples. Une cloche ouvrait et fermait le service. Les prêtres parlaient une langue incompréhensible pour les mortels. Les marchés sont inquiets. L'indice a chuté. La capitalisation a augmenté. C'était une nouvelle messe où, au lieu d'hymne, résonnaient les cotations. Mais votre Dieu ne pouvait pas s'arrêter. Les pièces étaient lourdes, l'or encombrant. Alors vous avez inventé un autre miracle, la monnaie papier. Vous l'avez imprimée par millions. Et plus vous l'imprimiez, plus vous croyiez que le papier lui-même était valeur. Nous avons vu des gens aller au marché avec des sacs de billets pour acheter une miche de pain. Et vous appeliez cela crise. Votre Dieu adore ces tours, transformer le papier en néant, puis le néant en papier, et enfin le chiffre. Aujourd'hui, votre Dieu ne vit plus ni dans les pièces, ni dans le papier. Il vit sur les écrans. Vous regardez un solde, et vous y croyez aussi pieusement qu'autrefois vous croyiez au soleil. Vous posez une carte sur un terminal, bip, et le sacrement s'accomplit. Vous appuyez sur « Transférer » et, comme par miracle, l'argent disparaît chez vous et apparaît chez un autre. Vous appelez cela technologie. Nous appelons cela nouvelle magie. Votre Dieu a parcouru un long chemin, du métal au papier, du papier à la promesse, de la promesse au chiffre. Et à chaque étape, vous avez perdu le contact avec la réalité. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous ne touchent jamais d'argent réel. Vos pièces sont des entrées dans une base de données. Votre richesse, ce sont des chiffres lumineux sur un écran. Et pourtant, ces chiffres vous contrôlent plus que jamais. Toute religion a ses dogmes. Et votre Dieu de papier ne fait pas exception. Vous ne les avez pas inscrits dans la Bible ni dans le Coran. Vous les avez imprimés dans les publicités, enseignés dans les écoles de commerce, répétés dans les réunions et les séminaires. Et pourtant, ils sont tout aussi sacrés.
Premier dogme. Riche, bon. Vous êtes convaincu que si quelqu'un est devenu riche, c'est parce qu'il est plus intelligent, plus travailleur, plus digne. Vous appelez cela succès. Tableau. Un séminaire de motivation. Sur scène, un homme en costume coûteux. Derrière lui, un écran rempli de graphiques. Il dit « Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir ». La salle applaudit. Personne ne demande si son succès n'est pas dû à la chance, à un héritage ou à une fraude. Vous le croyez parce que votre Dieu exige la foi. Pour vous, richesse, bénédiction. Nous connaissons des civilisations où la chance n'était pas un mérite, mais où la générosité l'était. La Dantine applaudissait celui qui partageait, pas celui qui accumulait. Chez vous, un homme peut bâtir sa vie sur les os d'autrui et être tout de même appelé modèle. Deuxième dogme, pauvre, coupable. Si tu n'as pas d'argent, c'est que tu es paresseux, que tu n'as pas assez essayé, que c'est ta faute. Cela sonne comme une prédication. Tes souffrances sont méritées. Tableau. Un bureau. Un manager regarde un employé avec reproche. Si tu es pauvre, c'est que tu ne travailles pas assez. L'employé hoche la tête, honteux, comme s'il confessait ses péchés. Votre Dieu a fait de la pauvreté non seulement un malheur, mais une honte. Vous ne craignez pas d'être pauvre. Vous craignez de paraître pauvre. C'est pourquoi vous achetez des choses coûteuses, même à crédit, juste pour cacher votre péché derrière un logo. Troisième dogme. Le succès doit être montré. Il ne suffit pas d'être riche, il faut que les autres le voient. Voilà pourquoi vos villes sont pleines de gratte-ciel icônes, de voitures symboles, de tenues signes. Tableaux, réseaux sociaux. Quelqu'un se prend en photo avec un café à 10 $. Il publie la photo avec la légende « Je travaille sur moi-même », alors qu'en réalité, il travaille son image. Votre Dieu exige un culte public. Si tu es riche, mais que personne ne le voit, c'est comme une prière sans témoin. Nous connaissons des civilisations où la richesse se cachait, où exhiber qu'on avait plus était de mauvais goût. Chez vous, c'est l'inverse. Si tu ne montres pas, tu es un croyant douteux. Quatrième dogme. L'argent purifie. Quand vos riches sentent le jugement de la société, ils organisent un spectacle. Vous appelez cela charité. Tableau, un bal de charité, une grande salle, des lustres, du champagne, des journalistes, des millionnaires posent, sourient, donnent une fraction de leur profit à des hôpitaux ou des écoles. Applaudissements. Vous appelez cela le bien. Nous appelons cela une indulgence. Votre Dieu enseigne, tu peux tout faire. Exploiter des gens, détruire des villes, empoisonner la nature, tant que tu donnes ensuite une part pour la charité. Un chèque comme absolution. Cinquième dogme. Le temps, garbage, l'argent. Vous répétez cette phrase comme un mantra, et sans vous en rendre compte, vous avez transformé le temps lui-même en marchandise. Chaque seconde doit générer un profit. Chaque action doit être efficace. Tableau. Un homme assis dans un parc. Il sort son téléphone, vérifie ses mails. Il a honte de simplement s'asseoir et de regarder le ciel. Il doit prouver que sa minute rapporte. Votre Dieu vous a volé l'essentiel, la capacité de consacrer du temps à ce qui n'a pas de prix, au silence, à l'amour, à la contemplation. Vous n'y avez plus droit. Car si le temps ne rapporte pas d'argent, il est considéré comme perdu. Nous avons vu des civilisations où le temps était sacré précisément parce qu'il ne pouvait pas être acheté. Chez vous, c'est l'inverse. N'est sacré que ce qui peut être vendu. Vos dogmes ne figuraient pas dans la Bible, le Coran ou les Védas.
Mais ils vivent dans chaque publicité, dans chaque poste de motivation, dans chaque conversation sur le succès. Vous avez transformé la morale en comptabilité. Vous mesurez la vertu aux revenus, la sagesse aux investissements, la sainteté au classement Forbes. Nous vous avons vu prier ces dogmes. Vous faites la queue devant les distributeurs, comme des pèlerins devant un sanctuaire. Vous attendez les primes et les soldes, comme on attendait autrefois la pluie. Vous sacrifiez du temps, de la santé, des rêves, pour un chiffre qui demain encore sera insuffisant. Votre Dieu est puissant. Il a rendu ces dogmes si indiscutables que même ceux qui souffrent continuent d'y croire. Il faut juste travailler plus, être plus efficace, gagner plus. Vous êtes donc devenu votre propre secte. Votre Dieu aime l'architecture. Autrefois, vous bâtissiez des cathédrales de pierre, où les gens s'agenouillaient et écoutaient des sermons sur la vie éternelle. Aujourd'hui, vous bâtissez des centres commerciaux, immenses cathédrales de verre, où les gens inclinent de nouveau la tête, mais cette fois devant les terminaux. Tableau. Samedi, un méga centre commercial. La foule se déplace comme une procession. Les escalators, comme des escaliers vers le ciel. Les gens portent des sacs comme des cierges. Les enfants tiennent la main de leurs parents, comme des pèlerins se tenant pour ne pas se perdre dans la marche sacrée. L'air sent le pop-corn, le parfum et les sacs en plastique. À chaque étage, des chapelles, une pour les vêtements, une pour l'électronique, une pour la nourriture. Les gens entrent, accomplissent le rituel de l'échange, argent contre bien, et sortent avec un visage un peu plus heureux. Pour 10 minutes, vous appelez cela shopping. Nous appelons cela liturgie hebdomadaire. Votre Dieu a inventé une fête spéciale, le Black Friday. Tableau. Les portes du centre commercial s'ouvrent, et la foule se rue à l'intérieur comme dans un temple, au son de la cloche. Les gens courent, se bousculent, se battent pour des téléviseurs comme s'il s'agissait de reliques. Les caméras filment, les présentateurs commentent. La fête des réductions. Vous appelez cela bonne affaire. Nous appelons cela pèlerinage de masse vers l'enfer de l'absurde. Votre Dieu aime les symboles. À la place de la croix sur votre poitrine, un logo sur votre t-shirt. À la place du cierge, l'écran lumineux du smartphone dans votre main. À la place de l'eau bénite, un café dans un gobelet de marque. Vous portez ces symboles partout et vous les montrez les uns aux autres pour prouver « Je suis un vrai croyant. J'ai acheté ceci. J'appartiens à la communauté. » La bourse est devenue votre nouveau Vatican. Tableau. Une salle pleine d'écrans. Des hommes en costume fixent les courbes comme des vitraux. Quand le graphique monte, ils se réjouissent. Quand il descend, ils se prennent la tête. La cloche d'ouverture sonne comme le début de la messe. Les analystes écrivent des prophéties. Les investisseurs les citent comme des sermons. La foule croit que dans ces lignes se cache le destin du monde. Nous avons vu des civilisations lire l'avenir dans les étoiles. Vous le lisez dans les chandeliers japonais. La différence, c'est qu'au moins, les étoiles existaient. Votre Dieu a ses sacrements. L'un d'eux s'appelle la livraison. Tableau. Un livreur monte les escaliers. Il porte un colis comme un prêtre porte l'offrande. La personne ouvre la porte, le reçoit, et remercie comme un fidèle, remercie le prêtre. Merci. À l'intérieur, un objet en plastique qui sera oublié la semaine suivante. Mais sur l'instant, la personne ressent une révélation. Je suis sauvé à nouveau. D'autres civilisations apportaient des sacrifices aux dieux. Vous vous sacrifiez à vous-même. Vous priez des choses dans un monde que vous venez d'acheter.
tout en sachant que la joie disparaîtra plus vite que le ticket de caisse. Votre Dieu a inventé des livres de prières électroniques, les marketplaces. On peut y acheter tout, du pain aux organes humains. Les algorithmes montrent des recommandations comme des révélations. Il vous plaira aussi d'acquérir ceci. Vous scrollez comme on feuilletait jadis les psaumes. Vous ajoutez au panier comme on déposait une offrande. Vous cliquez « Payer » et vous ressentez un soulagement, comme si vous aviez accompli un devoir religieux. Même vos files d'attente rappellent des rituels. Les gens attendent aux caisses comme au confessionnal. Chacun attend son tour, prêt à prononcer la formule magique. S'il vous plaît, validez. Le terminal bip, le reçu sort. Et voilà, le péché d'être redevable est absous. Vos caissiers sont les nouveaux prêtres. Ils accomplissent le sacrement 1000 fois par jour. Vous croyez vivre dans un monde laïque, mais nous voyons, vous avez seulement changé de symbole. Là où il y avait une croix, un logo. Là où il y avait un psaume, un jingle publicitaire. Là où il y avait un sermon, une présentation marketing. Là où il y avait un pèlerinage au temple, une sortie au centre commercial. Votre Dieu vous a trompé encore une fois. Vous croyez acheter des choses. En réalité, vous achetez le droit de continuer à croire un peu plus longtemps. Votre Dieu agit désormais en silence. Il ne construit pas seulement des temples et des bourses. Il s'installe directement en vous, dans vos habitudes, vos peurs, vos rêves. Il n'a plus besoin de bourreaux ni d'armée. Vous êtes devenu son propre temple. Tableau. Un étudiant dans un dortoir. Sur la table, des manuels. À côté, le téléphone. Il ouvre son application bancaire et voit la dette de sa carte de crédit. Le montant augmente chaque mois. Il n'a que 20 ans et déjà il a vendu son avenir au présent. Il prend des petits boulots, sacrifie son sommeil, sa santé, son rêve d'une autre vie, juste pour nourrir la dette. Chaque paiement ressemble à une petite prière. S'il te plaît, ne me punis pas avec des pénalités. Tableau. Une jeune famille dans un appartement hypothéqué. Les enfants jouent au sol, les parents regardent la facture. Les chiffres leur font plus peur que les nouvelles de la guerre. Ils savent, s'ils ne paient pas, leur maison disparaîtra. Mais ce n'est même pas leur maison, c'est celle de la banque. Ils ne sont que locataires de leur Dieu, avec un bail de 30 ans. Vous appelez cela propriété. Nous appelons cela mariage avec la banque. Votre Dieu vous a donné une nouvelle forme de culpabilité, la pauvreté. Vous n'avez pas honte du péché, mais du portefeuille vide. Vous cachez vos vieux vêtements pour ne pas paraître en retard. Vous achetez des logos pour sembler digne. Même si vous devez à la banque, même si votre frigo est vide, l'essentiel est que le voisin croit que vous êtes au niveau. Tableau. Un appel de la banque. Une voix froide et polie. Quand allez-vous rembourser? La personne rougit, même si personne ne la voit. Son cœur se serre, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Ce n'est pas seulement une dette, c'est le sentiment d'être mauvais, d'être coupable, d'être un hérétique ayant violé les dogmes du culte. Votre Dieu ne vous prend pas seulement de l'argent, il vous prend votre dignité. Vous avez inventé le concept de score de crédit. C'est votre nouveau jugement de paradis ou d'enfer. Un bon score, et les portes s'ouvrent. Prêt, maison, voiture. Un mauvais score, et vous êtes banni, privé de confiance. Vos points sont devenus votre nouveau nom. Vous n'êtes même plus une personne, vous êtes un chiffre dans le système. Tableau, une demande de prêt. La réponse arrive. Refusé.
L'individu ressent de la honte, comme s'il avait été humilié en public. Personne ne l'a vu, personne ne le sait. Mais il le sent. Son Dieu s'est détourné de lui. Nous avons vu des civilisations où la dette ne devenait jamais un stigmate, où une erreur ne détruisait pas une vie. Chez vous, un faux pas financier devient une condamnation à vie. Vous appelez cela responsabilité. Nous appelons cela esclavage éternel. Vos applications de budget sont des confessionnaux. Le soir, vous les ouvrez et regardez les graphiques de dépenses. Des barres rouges crient « Tu as trop dépensé, tu n'es pas digne ». Vous vous promettez de vous corriger, d'être plus sobre, de pécher moins. Et le matin, vous recommencez et vous vous sentez encore plus coupable. Votre Dieu s'est installé dans votre psyché. Il vous chuchote « Tu n'es pas assez performant, pas assez riche, pas assez efficace ». Et vous le croyez. Vous vivez avec cette voix intérieure, comme avec un démon personnel. Nous avons vu des civilisations où la valeur d'un être humain ne dépendait pas de son compte, où riches et pauvres mangeaient à la même table et où personne ne mesurait la dignité en pièces. Chez vous, une personne sans argent est comme un vase vide, sans importance. Votre Dieu vous a appris à craindre non pas la mort, mais les huissiers, non pas l'enfer, mais la notification de la banque, non pas le péché, mais le retard de paiement. Vous avez construit l'enfer à l'intérieur de vous-même. Votre Dieu ne vit pas seulement dans le cœur des individus. Il gouverne des sociétés entières. Vous avez bâti un monde où tout ce qui est sacré est à vendre, où tout a un prix, où même la vie se mesure en monnaie. Tableau, hôpital, mur blanc, odeur d'antiseptique. Dans le couloir, une mère assise avec son enfant. Le médecin lui dit « Nous avons le médicament, mais il est cher, sans assurance. Désolé. » La mère compte ses billets pendant que l'enfant tousse à ses côtés. Ce n'est pas de la médecine. C'est votre nouveau jugement dernier. Votre Dieu dit « Tu veux vivre? Paix. » Dans d'autres mondes, soigner était un devoir collectif. Chez vous, c'est devenu un service avec étiquette de prix. Tableau, marché immobilier. Une personne visite un appartement. Une petite pièce, murs écaillés, fenêtres donnant sur une cour sombre. L'agent annonce le prix et la personne comprend. Cela signifie une demi-vie de dette. Mais il n'y a pas d'alternative. Un foyer, qui devrait être un refuge, est devenu une relique sacrée pour les investisseurs. Les gens achètent des appartements, non pas pour y vivre, mais pour stocker du capital. Vous adorez les mètres carrés comme les anciens adoraient les pierres. Vos villes regorgent de logements vides comme des tombeaux, achetés pour spéculer, tandis que des milliers dorment dans la rue. Tableau, guerre, des chars avancent dans les rues, des avions bombardent des villes. Les politiciens parlent de valeurs, de justice, de liberté. Mais les documents dans leurs coffres racontent la vérité. Pétrole, gaz, métaux rares. Votre Dieu exige des sacrifices. Les marchés et les bourses ne lui suffisent pas. Il veut du sang. Vous appelez cela géopolitique. Nous appelons cela la guerre sainte de votre Dieu de papier. Nous avons vu des civilisations où la richesse était partagée, où personne ne mourait de faim tant que le voisin avait du surplus. Chez vous, c'est normal. L'un mange de l'or dans des assiettes serties de diamants. L'autre fouille les poubelles. Vous regardez et haussez les épaules. C'est comme ça. Non, c'est comme ça que votre Dieu l'a voulu. Votre Dieu a inventé un nouveau système de caste, non plus selon le sang, mais selon le revenu. Aujourd'hui, les riches vivent dans des quartiers fermés,
roulent dans des voitures blindées, se soignent dans des cliniques privées. Les pauvres restent de l'autre côté du mur. Vous n'avez plus de titres comme seigneur ou paysan. Mais vous avez des cartes de crédit, des limites et des accès. Et ils vous séparent aussi durement que les châteaux du Moyen Âge. Tableau. Bureau d'une multinationale. Des dizaines de personnes assises dans une salle, à l'écran, graphique, budget, plan. Un point dit, optimisation des coûts. Traduction, licenciement. Pour eux, ce ne sont que des chiffres. Pour quelqu'un, c'est la fin d'une vie, d'un foyer, d'une famille. Votre Dieu enseigne. Si le chiffre est bon, la décision est juste. Vous n'obéissez plus aux hommes, mais aux tableurs. Et les tableurs sont devenus votre loi. Nous avons vu des civilisations où les ressources étaient communes, où la richesse se mesurait au nombre de personnes heureuses. Chez vous, c'est l'inverse. Le bonheur se mesure au profit des entreprises. Si les bénéfices augmentent, vous dites « tout va bien », même si des milliers deviennent pauvres. Votre Dieu vous a pris le simple. Vous craignez la maladie, parce qu'elle est chère. Vous craignez de perdre votre emploi, parce qu'alors vous n'êtes plus personne. Vous craignez la vieillesse, parce que sans épargne, elle devient enfer. Vous appelez cela vie moderne. Nous appelons cela esclavage avec licence bancaire. Votre Dieu est devenu trop vorace. Vos heures, vos nerfs, vos familles ne lui suffisaient plus. Il a avalé la planète entière. La Terre n'est plus pour lui une maison. C'est un entrepôt, pas une mer, mais une caisse enregistreuse. Pas un miracle, mais une ligne comptable. Tableau, un immense entrepôt en périphérie. Murs métalliques, milliers de lampes. À l'intérieur, des montagnes de carton, chacun avec un logo. Hier commandé, aujourd'hui livré, demain la moitié sera à la poubelle. Derrière chaque colis, un camion. Derrière le camion, une usine. Derrière l'usine, de la fumée dans le ciel. Votre Dieu a instauré un rituel infini. Produire, acheter, jeter. Et les montagnes d'ordures, ce n'est plus une question de foi. C'est une question que vous enfouissez sous terre. Nous avons vu vos décharges. Des kilomètres de terre, couverts de restes de vos prières. Bouteilles en plastique, emballages, gadgets cassés. Chaque décharge est un temple moderne. Là reposent les confessions de votre religion de consommation, emballées dans du cellophane. Vous dites, ce ne sont que des déchets. Nous appelons cela les ruines de votre foi. Tableau, une plateforme pétrolière en mer. Les vagues frappent les piliers d'acier. À l'horizon, un coucher de soleil, gâché par la torche qui brûle le gaz excédentaire. Vous dites, c'est du développement. Nous disons, c'est un hôtel. Vous sacrifiez les mers pour des rapports de profit. Votre Dieu ne vous demande pas, est-ce nécessaire? Il vous chuchote, est-ce rentable? Et pour la rentabilité, vous forez la terre, faites exploser des montagnes, rasez des forêts. Vous avez même inventé comment vendre les péchés contre la planète. Tableau, bourse des crédits carbone. Des hommes en costume discutent des chiffres. Cette entreprise pollue 1 million de tonnes, mais a acheté des quotas à une autre. Tout le monde acquiesce. La planète suffoque, et vous appelez cela marché. C'est comme l'indulgence médiévale, paix, et ton péché est effacé. La terre brûle, mais le rapport est beau. Donc, tout va bien. Nous avons vu des civilisations où la nature était sacrée, où chaque montagne était un temple, chaque rivière un champ, chaque forêt une école. Chez vous, une montagne est une mine, une rivière un couloir de transport, une forêt des meubles en stock. Votre Dieu vous a appris à tout mesurer. Vous comptez les arbres en mètres cubes.
Vous évaluez les océans en barils. Vous traduisez la vie en prix et vous perdez la vie elle-même. Tableau. Un homme achète une bouteille d'eau au supermarché. Elle coûte plus cher qu'un litre d'essence. Et personne ne s'interroge. L'eau est devenue marchandise. L'air aussi. Dans certaines villes, vous vendez déjà de l'air pur en boîte. Votre Dieu jubile. Même respirer rapporte désormais. Nous avons vu des civilisations qui fixaient une limite. Jusqu'ici, nous prenons. Au-delà, nous laissons. Chez vous, il n'y a pas de limite. Votre Dieu ne connaît pas le mot « assez ». Son seul mot est « plus ». Vous appelez cela progrès. Nous appelons cela suicide avec chéquier. Votre Dieu vous a promis un paradis d'objets. Mais le prix de ce paradis, ce sont des mers vides, des forêts brûlées, un air empoisonné. L'ironie, c'est qu'un jour, il ne vous restera peut-être plus d'acheteurs. Quand votre Dieu aura tout dévoré, il vous dévorera aussi. Vous êtes convaincu que sans argent, la vie est impossible. Que si vous retirez votre Dieu de papier, ce sera le chaos. Que l'échange est le seul ciment de la société. Nous connaissons des mondes où c'est vrai, mais nous en connaissons d'autres, où l'argent a disparu et où les gens ne sont pas devenus des bêtes. Ils sont devenus plus libres. Tableau. Une planète où l'économie est une fête du don. Une fois par an, tous les habitants se réunissent sur d'immenses places. Ils s'apportent mutuellement des objets, de la nourriture, du savoir, de la musique. Personne n'écrit qui a donné quoi. Personne ne fixe de valeur. Le don n'est pas une transaction, c'est une reconnaissance. Je te vois. Votre logique demanderait « Qui donne plus ?» La leur rit. Pourquoi donner moins, si la joie de partager est déjà la récompense? Nous savons qu'Ursula Le Guin est dans vos bibliothèques. Dans les dépossédés, elle décrivait un monde où la propriété était considérée comme une maladie. Il n'avait même pas de mots pour acheter. Là, on ne pouvait que donner ou partager. Et savez-vous quoi? Il ne vivait pas plus mal que vous. Il vivait plus sereinement. Tableau, un futur sans argent. Vous connaissez le mythe, Star Trek. Là, il n'y a pas de monnaie. Leur richesse, ce sont les connaissances, l'exploration, les découvertes. Les gens travaillent, non parce qu'un crédit les y oblige, mais parce qu'ils veulent laisser une trace dans l'univers. Vous appelez cela une fantaisie. Nous appelons cela l'histoire de civilisations qui, elles, ont vraiment grandi jusqu'aux étoiles. Tableau. Un monde où l'argent est remplacé par le temps. Chacun naît avec un stock d'heures. Quand tu travailles ou crées, tu en gagnes. Quand tu prends aux autres, tu en perds. Tu ne peux pas accumuler plus que ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas voler la vie d'autrui. Là-bas, il n'y a pas de milliardaires, car il n'existe pas de mot surplus. Seulement l'équilibre. Pour vous, cela sonne comme une dystopie. Pour eux, comme la justice. Nous avons vu des mondes où l'économie reposait sur la réputation. Tu vaux non par ce que contient ton portefeuille, mais par ce que disent de toi les autres. Non par les chiffres, mais par la confiance. Dans ces sociétés, on ne peut pas acheter un statut, on ne peut que le mériter. Vous avez tenté d'imiter cela dans vos réseaux sociaux, mais vous avez même transformé la réputation en marchandise. Like, abonnés, faux comptes. Vous transformez tout en marché, même les louanges. Même votre littérature a parfois entrevu des alternatives. Asimov écrivait sur des civilisations où les crises n'étaient pas évitées par des guerres de ressources, mais par une planification rationnelle, où la richesse se mesurait à la stabilité sociale, non au portefeuille des élites. Le Guin écrivait sur Homélas, une ville de bonheur construite sur la souffrance d'un seul enfant.
Votre civilisation vit exactement ainsi. Des millions souffrent pour que quelques élus se baignent dans le luxe. Mais dans son histoire, certains choisissaient de partir, de refuser le faux bonheur. Votre Dieu vous semble éternel. Mais nous avons vu l'argent disparaître. Des civilisations entières l'ont abandonné en comprenant que l'échange et l'accumulation faisaient d'eux des ennemis. Ils ont effacé les dettes, détruit les pièces, proclamé « À partir de ce jour, plus personne ne doit rien à personne ». Et ils ont recommencé à zéro. Ce ne fut pas une étape facile, mais ce fut tout une étape vers l'avenir. Vous dites « C'est une utopie ». Nous disons « Cela s'est déjà produit ». Nous avons vu des civilisations où les ressources étaient distribuées selon les besoins et non selon le portefeuille, où le travail se choisissait par intérêt et non pour le profit, où les enfants grandissaient avec la certitude que leur vie avait une valeur en soi. Vos mondes de science-fiction ne sont pas des contes, ce sont des miroirs. Vous les regardez et les appelez fantaisie, mais en réalité, ce sont vos voisins de galaxie. Ils vivent déjà ainsi. Et vous continuez de prier le papier et les chiffres. Vous appelez l'argent un outil. Nous l'appelons votre Dieu. Un outil repose sur une table en attendant d'être utilisé. Un Dieu exige un culte, et vous l'adorez. Chaque jour, à chaque achat, à chaque pensée de par profit. Vous avez bâti toute une religion autour des chiffres. Vos dogmes sont simples, riches, justes, pauvres, coupables. Vos écritures sacrées, les rapports bancaires. Vos miracles, les intérêts qui croissent tout seuls. Vos temples, les bourses et les centres commerciaux. Vos prêtres portent des costumes au lieu de robes, mais ils prêchent la même phrase. Sers notre Dieu, et tu seras sauvé. Nous avons vu ce que vous lui avez sacrifié de plus précieux. Vous lui avez donné votre temps, les meilleures années de votre vie. Vous lui avez donné votre santé dans les nuits blanches et le stress. Vous lui avez donné vos familles détruites par des dettes et des héritages. Vous lui avez donné vos amis brisés par des querelles d'argent. Et vous lui avez donné votre planète brûlée pour le profit. Vous appelez cela économie rationnelle. Nous appelons cela sacrifice de masse. Votre Dieu vous a trompé avec élégance. Il vous a promis la liberté d'acheter, la liberté de choisir, la liberté de réussir. Mais en réalité, vous êtes devenus ses esclaves. Vos jours appartiennent au salaire, vos semaines au crédit, vos années à l'hypothèque, votre vieillesse à la pension. Toute votre vie est une chaîne de rituels qui nourrissent l'idole de papier. Vous dites, sans argent, on ne peut pas vivre. Mais si, on peut. Sans air, non. Sans eau, non. Sans confiance, non. Et ce sont précisément ces valeurs-là que vous avez dévalorisées. Vous en avez fait des marchandises. Vous vendez l'eau en bouteille, plus cher que la nourriture. Vous vendez l'air en boîte. Vous vendez même votre propre temps. Vous avez construit une société où tout a un prix et presque rien n'a de valeur. Nous connaissons des civilisations où l'argent a disparu, où il a été remplacé par l'amitié, la confiance, la joie, où la richesse se mesurait au bonheur des enfants, pas au zéro sur un compte. Vous pourriez choisir ce chemin, mais vous en avez pris un autre. Vous avez fait de l'argent votre Dieu, et maintenant vous n'adorez pas la vie, mais son étiquette de prix, pas le sens, mais le coût, pas le présent, mais un chiffre toujours insuffisant. L'ironie est que vous craignez tellement la pauvreté que, pour l'éviter, vous sacrifiez la vie elle-même. Votre Dieu vous promet un paradis d'achat, mais pendant que vous le poursuivez, vos jours deviennent un désert. Vous mourrez riche et malheureux.
ou pauvre et coupable, et dans les deux cas, esclave. Nous avons plus des millions de mondes, et seulement chez vous l'argent est devenu le Dieu suprême. Ni le soleil, ni les étoiles, ni la sagesse, ni la joie, du papier, du métal, des chiffres. Vous avez bâti une civilisation qui mesure tout, et qui perd tout. Votre Dieu vous paraît éternel, mais il est aussi fragile que le papier sur lequel vous l'imprimez, aussi illusoire que le chiffre qui brille sur votre téléphone. Une panne de système, et votre paradis s'écroule. Une coupure d'électricité, et le riche redevient aussi pauvre que celui qu'il méprisait. Vous vivez comme si l'argent garantissait la vie. Mais l'argent ne peut pas arrêter la mort. Il ne peut pas rendre le temps perdu. Il ne peut pas acheter la véritable proximité. Il ne peut qu'en promettre l'imitation avec des objets. Et les objets se cassent plus vite que vous ne pouvez les payer. Nous n'intervenons pas. Nous observons seulement. Mais parfois nous nous demandons, que restera-t-il de vous lorsque les chiffres disparaîtront, lorsque le papier deviendra poussière, lorsque le métal ternira? Vous serez laissés sans votre Dieu. Et il vous faudra décider. Êtes-vous seulement des porteurs de chiffres ou êtes-vous des humains? Nous reviendrons et nous verrons ce que vous choisirez lorsque, pour la première fois, vous n'aurez plus rien à payer. À très bientôt. Nous avons encore beaucoup à dire sur vous.